Shalom, shalom, je suis ravi de vous revoir. C'est votre serviteur, le docteur Bellamizakro. Alors aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi demander. Pourquoi demander? Alors la Bible dit dans Matthieu 7, verset 7 que demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Beaucoup de personnes se demandent, Dieu il sait tout ce dont nous avons besoin, mais pourquoi faudrait-il prier, pourquoi faudrait-il jeûner, pourquoi faudrait-il se tenir devant lui pour demander quoi que ce soit? Dieu il nous voit, il sait nos besoins, il sait tout, il voit tout. Alors, j'ai une réponse à vous donner, c'est que c'est pas Dieu, si Dieu vous demande de demander quelque chose avant de recevoir, c'est tout simplement parce que Dieu vous respecte. La réponse, c'est parce que Dieu vous respecte et il respecte votre volonté. Dieu n'est pas un despote, ni, comment dirais-je, un dictateur qui vient là, qui vous impose certaines choses. Non, contrairement à beaucoup de courants de pensée, à beaucoup de manières de penser qui n'ont rien à voir avec les accords de la Bible, avec les principes de la Bible, qui pensent que l'Église c'est une prison, la vie chrétienne c'est une prison, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut, on n'est pas libre de désirer ce qu'on veut. Non, non et non. Vous devez savoir que Dieu est le plus grand démocrate de notre univers, le plus grand démocrate de notre univers. C'est pourquoi la Bible dit, il met devant ton chemin deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort, à toi de choisir. Dieu n'a jamais imposé à qui que ce soit d'aller au ciel et Dieu n'imposera jamais à qui que ce soit d'aller à l'enfer non plus. Donc c'est une histoire de choix. C'est une question de choix. Et pourquoi demander? Vous demandez parce que Dieu vous a donné la terre. Dieu vous a demandé la terre, il vous a donné la terre plutôt. Et Dieu vous a donné la terre, il vous a demandé de régner sur la terre, de gouverner. On le voit dans Genèse chapitre 1, le verset 6, où Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur toute la terre. Et qu'il domine sur toute la terre. Donc Dieu, la Bible dit dans Somme également, que Dieu a donné à l'homme la terre. Et lui, il a pris le ciel, là où il siège et là où il règne. Il a donné à l'homme la terre, il a demandé à l'homme de régner sur la terre, de dominer la terre. Donc, c'est comme deux gouvernements. Quand la Bible dit que Dieu est le roi des rois, en quel sens Dieu est le roi des rois? Dieu est le roi des rois dans le sens où il y a sur la terre des rois, et lui, il est le roi des rois de la terre. Et ces rois de la terre, c'est vous qui m'écoutez. Donc, s'il y a des rois sur la terre, il y a le roi au ciel, il y a un roi au ciel, c'est qu'il y a deux royaumes. Donc, il y a le royaume des hommes et il y a le royaume de Dieu. Dans le royaume des hommes, c'est les hommes qui sont appelés à diriger les choses de la terre, qui sont appelés à coordonner tout ce qui se passe sur la terre. Donc Dieu ne peut intervenir dans un royaume qui n'est pas censé dominer, qui n'est pas censé conduire sans, comment dirais-je, l'accord du roi à qui appartient ce royaume-là, qui est toi qui m'écoutes. C'est pourquoi il ne viole pas, comment dirais-je, il ne viole personne, il n'impose rien à personne.